pour une méditation autour de la Sainte Seine et de l'institution du sacerdoce. Officiellement, le carême commence le mercredi des cendres et se termine le jeudi saint. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur pour écouter comment Dieu veut nous nourrir ce soir. Bénissons le Seigneur pour la Pâque 2025, Pâque œcuménique. Oui, juifs, catholiques et orthodoxes fêtent la Pâque le même jour. Incidence, synchronicité, quel message! Je commence ma méditation nous rappelant son fil conducteur. Éphésiens 4, versets 5 à 7. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Réunis ce soir en cénacle pour faire mémoire du repas du Seigneur, à l'heure où il passait de ce monde à son Père, nous actualisons donc la première Eucharistie et la célébration du don du sacerdoce, tout en rappelant ce don de l'Eucharistie. Soulignons aussi le don du sacerdoce ministériel en ces deux formes ecclésiales. Les mariés prêtres, surtout dans la partie orientale de l'Église, et le célibat consacré plus connu dans la partie occidentale de l'Église depuis le XVIe siècle au Concile de Trente, avec ses boires et ses déboires. L'un exprime le sacerdoce vécu dans une dimension naturelle héréditaire, le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, tandis que l'autre exprime la dimension spirituelle, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, et les deux font le sacerdoce dans l'Église, tout comme le diaconat permanent vécu dans le mariage et le diaconat transitoire vécu à la fois dans le mariage et le célibat font et reflètent avant et après tout l'unique diaconat comme service et premier degré du sacerdoce. Ce soir, je voudrais proposer une réflexion autour du peuple sacerdotal et de l'accueil du prêtre au sein de nos communautés. C'est dès notre baptême que nous sommes tous constitués en peuple de prêtres, c'est-à-dire des personnes qui offrent leurs difficultés en sacrifice, peuple de prophètes dont la manière de vivre étonne positivement, et peuple de rois, des gens qui vivent dans la liberté des enfants de Dieu. Et c'est un effort perpétuel vers l'idéal. Ce peuple, travaillant pour sa propre survie, s'engage dans le monde naturellement, mais il est, au nom de sa référence de peuple de Dieu, en marche vers la cité céleste, appelé donc à prendre aussi soin de la maison de Dieu, la maison commune, la paroisse ou les clochers, à travers moult services bénévoles, comme gratitude à Dieu pour ses bienfaits. Et bénévoles tous azimuts de nos paroisses à travers le monde, vous le faites si bien, autant que vous pouvez et du mieux que vous pouvez. Merci beaucoup pour tout. L'entretien divers de la maison de Dieu, au-delà de notre propre maison, ta oikos, paroisse, est aussi le soin que vous accordez à la demeure de Dieu parmi les hommes. Dieu est trois fois saint, et ô combien vous ne l'avez qu'assez compris. Vous écoutez la parole de Dieu, lumière pour nos yeux, et devenant le corps sacré du Christ, nourriture de notre âme, qui nous invite à marcher vers la réalisation du royaume de Dieu dans notre vie. C'est là que se découvrent encore à nous les propos du Seigneur.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 26 à 28. Et Saint Luc souligne à l'issue de la fraction du pain, faites ceci en mémoire de moi. Saint Jean, quant à lui, fait contenir dans le faites ceci en mémoire de moi le signe du lavement des pieds en nous rappelant le désir fort du Saint Maître qui le faisait à ses apôtres comme un aspect fondamental de la spiritualité chrétienne auquel il faut veiller. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Cette manière au Christ d'accomplir le dessein de Dieu actualise toute la spiritualité chrétienne et la résume encore bellement. L'amour de Dieu et du prochain, miséricorde et témoignage, grâce et service et non élitisme, pouvoir, domination, orgueil, vanité, égoïsme, mais le détachement, la simplicité, la fraternité et l'humilité comme symbole. Cependant, pour le bien des croyants au sein du peuple de Dieu, le Seigneur en choisit encore à l'image des apôtres qu'il institue. Faites ceci en mémoire de moi, comme des ministres ordinaires de l'Eucharistie, munis de la faculté ecclésiale de faire le sacrifice du Seigneur pour le peuple. En devenant prêtre, il lui a été fait la grâce d'être choisi et institué pour l'Église et en elle, dans une communauté, non pas pour écraser, mais servir dans l'exercice des trois ministères, enseigner la parole, sanctifier, célébrer l'Eucharistie, les sacrements et gouverner, être à la tête d'une communauté. Quels accueils donc réservons-nous à l'homme de Dieu, consacré totalement à notre bien spirituel, parfois missionnaire sur son territoire ou hors de son pays, c'est-à-dire dans l'Église universelle, et le même, fait-il effort de vie chrétienne cohérente? Je voudrais citer quelques passages dans la parole de Dieu et du pape Benoît XVI pour nous raviver la mémoire. Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Ils doivent offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse, et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Hébreux 5, 1 à 6. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il me dit, va dire à ce peuple, écoutez bien
mais sans comprendre. Ésaïe 8, 8 à 9. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles. Ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur, son Dieu, et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue. Elle a disparu de leur bouche. Regardez bien, mais sans reconnaître. Jérémie 7, 26 à 29. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu 10, 40 à 42. Ce soir, en célébrant la Pâque du Seigneur, en cette tombée de la nuit, il nous est rappelé que c'était son dernier repas du passage de ce monde au Père. C'est un repas à prendre donc rapidement. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Il nous rappelle que nous sommes en marche vers la cité céleste. Le ministre de Dieu, tout en exaltant les merveilles de ce repas, la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ, nous avertira sur l'état dans lequel il faut le recevoir. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a l'oubli du sens réel de l'Eucharistie versé dans le symbole, dans l'habitude. Il faut toujours rappeler en ces occasions l'esprit des réalités spirituelles. En cela, le pape Benoît XVI poursuivait. Le filet de l'Évangile nous tire hors des eaux de la mort et nous introduit dans la splendeur de la lumière de Dieu, dans la vraie vie. Il en va ainsi dans la mission du pécheur d'hommes à la suite du Christ. Il faut tirer les hommes hors de l'océan salé de toutes les aliénations vers la terre de la vie, vers la lumière de Dieu. Il en va ainsi. Nous insistons pour montrer Dieu aux hommes. Seulement là où on voit Dieu commence véritablement la vie. Seulement lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu vivant, nous connaissons ce qu'est la vie. Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Il n'y a rien de plus beau que d'être rejoint, surpris par l'Évangile, par le Christ. Il n'y a rien de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres l'amitié avec lui. La tâche du pasteur, du pêcheur d'hommes, peut souvent apparaître pénible, mais elle est belle et grande, parce qu'en définitive, elle est un service rendu à la joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le monde. Discours inaugural du 24 octobre 2005. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, en ministrant parmi vous dans l'intérêt de notre Église, une sainte, unique
catholique, apostolique, je vous demande de travailler à l'unité de la foi par le lien de la paix. Convertissons-nous toujours, ouvrons nos cœurs au bien spirituel, faisons toujours Église dans la mobilité, l'unité et excellent dans l'accueil fraternel de notre serviteur. Car parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. 1 Corinthiens 12, 28. Bonne montée vers la Pâque et que l'Esprit Saint nous éclaire et nous soutienne. Amen.